Ok, donc aujourd'hui on va voir le bootloader Auto Start Execution, porte dérobée, lancement automatique, infection à partir d'un compte local, Privesc, compte à un haut privilège une fois qu'on aura relancé le système. Donc persistance et Privesc en même temps. Donc au niveau du MIRT Framework, on est sur la tactique ou la technique, pardon, 1547.001. Okay, so today I will show you how to do basic persistence, Windows Privilege Escalation, bootloader auto start execution. It is called. Donc en introduction, on peut dire que, eh ben, vous le savez, certains systèmes sont mal configurés. On a deux possibilités tout simplement pour lancer nos portes dérobées. Soit on va utiliser des clés de registre, soit, comme je vais vous montrer aujourd'hui, on va tout simplement utiliser l'arborescence de démarrage. Vous savez qu'on a une arborescence que je vais vous montrer, que vous devez sûrement connaître, et à chaque fois que vous mettez un programme là-dedans, il va se lancer au démarrage. Le problème sur notre serveur, qui est mal configuré, vous l'avez compris, c'est un exemple, c'est un scénario. On a l'attaquant qui a gagné un accès non privilégié. On a Toto qui est logué sur la machine. Je vais vous montrer Toto à aucun droit. D'accord? Donc on va placer notre porte dérobée dans ce répertoire. Ce répertoire a les droits en lecture, en exécution pour tout le monde et en écriture. Donc, c'est extrêmement sensible. C'est le type d'attaque qu'on a retrouvé lors d'APT. Ne croyez pas que c'est simpliste. On a APT3, APT33, APT39, côté russe, qui ont utilisé cette technique. Donc, grosso modo, on va créer une porte dérobée, on va venir l'injecter, hein, et l'attaquant, en fait, va avoir la persistance et une escalade de privilèges suite à l'arborescence de démarrage qui est mal configurée. Donc, le premier truc que vous devez faire naturellement sur votre Windows à la maison, c'est d'aller vérifier qu'il n'y a pas des choses bizarres qui se trouvent dans cette arborescence. Vous l'avez compris. So to sum up, basically, to do persistence, you can use Logon auto start execution using registry run keys, or you can use Logon auto start execution using startup folder. I will do that. So basically, Windows startup folder may be targeted by an attacker to escalate privilege and persistence attack. Adding an application to a startup folder or referencing it using a registry run key are two ways to do this. Okay? Que le contournement de la vérification de parcours qui est activé, le reste est désactivé. J'ai un compte standard, je ne suis pas administrateur. Okay, so we can see I got only the bypass on the path, aka see change notify privilege, and the other one is disable. The standard account, nothing fancy. Rien de spécial. It is a user. Ok? C'est un utilisateur comme vous le voyez. On va lancer dans le cadre d'une campagne de phishing, disons, une porte dérobée, en tout cas un malware. Enfin, un malware. Oui. Donc, il nous faut créer la porte dérobée. OK? So, the first step for the attack, it is to create a payload via MSF Venom. Donc, on va se créer un payload via MSF Venom. MSF. OK. So, oh, donc, je suis en train de générer un payload, comme vous le voyez. J'ai mon adresse sur cette machine, sur mon calice, je suis en 192, 168.10. Donc, ça sera sur le même réseau, vous l'avez compris. Sinon, il faudra faire de la redirection de port, du NAT, du PAT, ce que vous voulez, du port forwarding pour que ça marche naturellement. On va demander le port 444, classique. On va voir et après, je prendrai le 443. So basically, I'm doing the payload, okay? On my Kali machine, I got this IP address, and I will create the payload using my address and the port 544.
Ok, je recommence. Ok, so we got both payloads. Ok, on a les deux payloads. Donc, je vais ouvrir les ports. Ok. So now I will run an HTTP server to serve the payload. Ok, donc je lance mon serveur HTTP pour servir le payload. Euh, je vais lancer le premier Netcat Listener. Vous l'avez compris, LNVP. Donc on a nos deux Netcat listeners, nos auditeurs qui tournent. Okay, so we got our two listeners, Netcat listeners on each port who are waiting for the reverse back. Donc maintenant, on va pousser ça. Hein, let me show you. Donc là, Toto hein, ouvre sa pièce jointe et malheureusement va se faire poutrer. D'accord? Donc naturellement, je signerai mon exé hein, via des drivers contrefaits. En tout cas, on a des câbles, on a des drivers hein, qui nous permettent de signer numériquement l'exé pour bah, une campagne de red teaming. On travaillerait sur bah, le PE, le Partible Executable. On modifierait le stub. On intégrerait des techniques d'anti reverse engineering, anti-AOE, pour coller le plus possible à l'obstacle qu'on utiliserait lors d'une APT. Okay, so basically for an advanced persistent thread, aka APT, we will use modify stub file structure, PE, portable executable. We will sign the malware with Windows fingerprinting, okay, certificates stolen on the web, and we will do some obfuscation techniques and anti-reverse engineering techniques as well. Okay, basically the obsecs used in APT. Donc là, on a un Toto qui fait un peu n'importe quoi, qui va faire quoi? Qui va faire un double vegat hein, sur ma machine, naturellement. Ça va partir un peu en cacahuète. On 10, on a dit quoi? Port 80. Et là, il va récupérer. Euh, alors. Okay, so we got the river shell back, as you can see. Un petit ICA CLS, c'est le point programme data Microsoft start menu programs startup. Alors en français, vous l'avez compris, ça sera démarrage, hein. Vous remplacez startup par démarrage. Là, mais je crois que je suis sur un modèle anglais. Je sais plus. On va voir.
si nous le trouve. Ok. So we can see we got some troubles. All the user, okay, built-in user, all user, built-in user, ok. Donc on voit que le built-in, tous les utilisateurs, tout le monde en fait, hein, a quoi? Eh ben, a tout simplement tous les droits hérités en full contrôle. Écriture, lecture, exécution. Donc là, on a un problème sur ce système, hein. En théorie, vous ne devez jamais avoir ces droits, hein, sinon ça pose problème. D'accord? Donc là, on voit que tout le monde, n'importe qui peut commencer à écrire, hein, dans ce répertoire, bidouiller. Okay? So as you can see, we got a flow, a loophole on that system, which allows everybody, okay, all built-in standard user on that Windows to fully control the startup subfolder. Okay, so basically you can write, you can read, you can execute, you can do whatever you want, and it is a loophole for us, and we will use this loophole to do persistence and privacy. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Ben, on va venir pousser, hein, notre autre porte dérobée, hein, vous l'avez compris. So basically, now I will use this path to put the other payload. OK? Donc on va pousser l'autre payload. Donc on va aller dans. euh, donc on va aller dans. OK, so I will save it. Hein, et don't remove.exe. Hein. Donc je vais lui mettre un petit nom. Je lui dis hein, don't remove.exe. On l'extrait. OK. So we got the other payload. OK, on a le deuxième payload. On est bon. So now let's try. On m'en sert. Hein, j'ai envie de dire. On va essayer. Vous l'avez compris. Yeah. Backdoor is on. And who am I? I don't know. Who am I? Who am I? Admin. OK. NT Authority System.